Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. D'Endurance Fondamentale, je vais réussir à le dire. Le podcast où on enregistre et on interview des sportifs en courant. Aujourd'hui, on est avec Marianne. Salut Marianne, ça va? Salut, ouais, T'es contente d'être là? carrément. C'est cool de faire un podcast, c'est cool de courir, cool d'être avec toi. Eh ben parfait, plein de choses réunies. Je pense qu'on va passer un très bon moment. On a préparé plein de choses, plein de sujets sur lesquels on va pouvoir échanger ensemble. Avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es? Alors, au-delà du sport, donc moi j'ai eu 29 ans. J'habite à Paris depuis 2018. Je suis bretonne, de Saint-Malo. Et je cours depuis 4 ans. Voilà, et je suis spécialisée en trail, mais je fais quand même beaucoup de routes. Je suis dans un club sur route à Paris, ça s'appelle le Zoom Runner. Ouais. Et voilà, on se lance pas mal de défis. C'est bien parce que dans ta présentation, tu as déjà initié pas mal de sujets dont on va discuter, c'est trop cool. Et tu as commencé à en parler, mais au quotidien, c'est quoi ton rapport avec le sport? Au quotidien, en fait, je cours tous les jours, Ouais. 6 fois par semaine, voire Ok. parfois 7 fois par semaine. À la base, parce que ça me fait du bien, Ouais. au-delà de la performance. Et puis, du fait que je prends de plus en plus de plaisir à courir, je trouve que je progresse de plus en plus. Et donc, ça me donne envie de faire de plus en plus de défis. Donc, Ok. c'est à la fois côté plaisir, besoin, et à la fois performance. Ok. Un beau mix du coup entre les deux. Et justement en termes de plaisir, alors c'est pas forcément plaisir le bon mot, mais c'est quoi ta plus belle histoire avec le sport? Plus belle histoire, je pense que j'en ai plusieurs. Mais s'il fallait en retenir qu'une, c'est ma course de l'UTMB l'été dernier. Ok. Donc je développe un peu. Ouais, tu peux, carrément, avec plaisir. Alors sans rentrer dans la course et dans les résultats, etc. C'est un challenge que je me suis lancé, que je ne me voyais pas du tout faire il y a quelques années, quelques mois même. Ouais. Et je me suis inscrite début d'année dernière, j'ai été prise. Et en fait, au-delà de la préparation qui était assez intense, qui demandait beaucoup d'intensité, c'était une aventure humaine incroyable. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de monde qui m'a soutenue. J'ai mes parents qui sont venus pour la première fois pendant une course. Waouh. Donc c'était assez... j'étais assez émue de les voir Ouais. la nuit sur les ravitaillements, etc. Ouais. Et j'ai senti un engouement de la part de mon entourage qui était assez incroyable. Et ça, j'avoue que humainement, au-delà de l'aspect sportif, qui est évidemment hors norme, humainement, ça m'a apporté énormément. Ouais. Et je pense que les gens qui disent pourquoi je fais de l'ultra, quel est l'intérêt de faire 180 km, en fait, humainement, j'ai jamais ressenti autant d'émotions de ma vie. Ah Donc ouais. je pense que, ouais. Donc je pense que je retiendrai l'UTMB, même si effectivement il y a d'autres courses qui m'ont beaucoup apporté. Si je fallait en retenir une, ce serait celle-là. Ok. T'as fait une prépa de combien de temps pour cette UTMB? Alors en fait, j'ai commencé vraiment la prépa par le semi de Paris l'année dernière, Ok. En mars du coup? en mars. J'avais commencé bien à reprendre en février. Et je pense qu'à partir de mars, j'ai fait une bonne prépa et j'ai fait le 95 d'Annecy avec T-Rex en juin. Ça m'a bien préparé et en fait pendant, je dirais 7 mois, j'étais en prépa. Ouais, j'étais en prépa. Ok. 7 mois, je dirais. Après, je peux pas dire que j'ai eu un moment qui a déclenché la prépa. En fait, je m'entraîne assez régulièrement Oui, tout le temps. bien Donc, sûr. et j'avais fait la Réunion l'année dernière, en 2023. Le Bourbon en novembre, en fin octobre. Et donc j'avais déjà
la réunion, là, c'était à combien? C'était 120. 120, ok. Ouais. Ok, donc ouais, t'avais déjà un petit pied, on va dire, En fait, vers cet objectif de l'UTMB, quoi. voilà. Et alors, raconte-nous un peu, du coup, tu l'as dit rapidement, tu t'es inscrite et tu as été choisie. Pour ceux qui ne savent pas, tu peux peut-être nous raconter un peu déjà comment est-ce qu'on s'inscrit et qu'on est choisi pour faire l'UTMB. Et surtout, qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, pour l'UTMB, il y a 2 choses à savoir. C'est que déjà, il faut avoir des points. C'est-à-dire qu'il faut avoir participé à quelques courses supérieures à 80 km ou alors qu'il y a un important dénivelé. Une fois que tu as fait ça, déjà tu as des points. En plus, il faut ce qu'on appelle des running stones. C'est-à-dire qu'il faut avoir participé à des courses dans la label UTMB. Ouais, en fait, UTMB, ils ont des courses un peu partout dans le monde. Et il faut avoir fait des courses UTMB pour avoir des points. Ok. Par exemple, si tu fais un 30 km, tu as un point, à un running stone. Ouais. Si tu fais un 80, tu en as 3. Si tu fais un 100, tu en as 4. Enfin voilà, etc. Okay. Un running stone, c'est une chance d'être tiré au sort. Ah d'accord, ok. Donc, plus tu as de running stone, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Ok. Voilà. Et donc, j'avais fait des courses pour être qualifié, enfin pour avoir des running stones. Et donc, tu te préinscris en décembre. Et en janvier, tu as les résultats. Ok. Voilà. Et alors, quand les résultats sont arrivés, que tu as été tiré au sort? Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'avais toujours en tête l'UTMB. Je m'étais pas mis dans la tête que je l'aurais pas. Ok. Ouais, c'est bon, c'est bien alors ça. Alors que bon, finalement, j'avais peu de chance quoi d'avoir de ça. Mais bon, et donc, bah, incroyable. Ouais, en fait, c'est arrivé, tu savais que ça allait être le cas. C'était même pas posé la question de... Bah, en fait, c'est ça. Enfin, en soi, j'avais peu de chance d'être prise. Mais je m'étais dit, allez, faut y croire. Ok. C'est jamais. Puis voilà. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Donc, tu as parlé de prépa pour l'UTMB. Tu me le rediras, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais je ne sais combien de milliers de mètres de dénivelé. On fait ce podcast à Paris, tu habites à Paris. Ouais. Comment on fait une prépa trail, ultra trail, en habitant Paris? Bah, c'est compliqué. Hein. Ouais. En réalité, j'ai pas eu une préparation vraiment adaptée à l'UTMB. J'ai fait un peu comme casquette verte. J'ai poncé le gravel à Vincennes, les côtes. Je l'ai fait des centaines de fois. Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois, beaucoup trop chiant. Mais en fait, mentalement, c'est tellement chiant, je trouve. Enfin, moi, ça m'énerve. Que bah, en fait, le jour où tu arrives à la course, tu te dis, j'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Donc, en fait, ça te motive. Et je pense que mentalement, bah, les paysages sont incroyables. Ici, on n'est pas habitué à avoir de la montagne, donc t'es émerveillé à chaque coin de rue. Et tu te dis, bon, bah moi, j'ai fait une petite côte à la con. Je vais pas me plaindre sur une montée qui est un peu compliquée. Et je comprends. Et du coup, bah, mentalement, je pense, enfin, moi, en tout cas, ça va te donner un petit plus. C'est un peu ta récompense de toute la difficulté de ta prépa en termes mental, en tout cas. Ouais, voilà, je trouve. Ok, ouais, c'est trop bien comme message. Après, j'ai beaucoup fait de plats, hein, évidemment. J'ai fait... Ça veut dire qu'on va faire demi-tour. Ok, Mais on suit, faisons demi-tour. De toute façon, nous, on suit le vélo, hein, c'est pas compliqué. Tu disais, pardon? Oui, après, je fais beaucoup de plats, hein, c'est vrai. Ouais. Mais et puis après, quand je retourne à Saint-Malo, un petit peu de GR. Ouais, un petit peu de sauté Bon, côtier, etc. Voilà, donc... Et puis, comme tu disais, les quelques courses aussi pendant la prépa. Exactement. Qui aident quand même vachement bien. C'est ça. Donc, bah, j'avais fait la Maxi Race, j'avais fait un 30 ou un 40 à Annecy en mars, je crois, je sais plus. Et puis, voilà. Après, je trouve que le corps, il mémorise assez bien, en fait. Les montées, les descentes. Ouais. Alors après, musculairement, c'est sûr que la descente, ça fait mal aux jambes à la fin. Je suis moins habituée. Ouais. Mais bon. Ouais. C'est aussi le challenge. Je vois. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit dans ta présentation, enfin, juste après. Tu cours 5 à 6 fois par semaine, voire parfois même plus. Ouais. À quel point ça a un impact énorme dans ta vie? Ah bah, c'est un impact parce qu'il faut s'adapter. En fait, déjà, il faut trouver le moment d'y aller. Donc, moi, j'ai mes petites habitudes. Ouais. Moi, j'y vais souvent le soir en rentrant du boulot. Parfois même, je rentre en courant. Ouais. Et oui, après, c'est vrai que parfois, on pose souvent la question, est-ce que socialement, bah, tu t'écartes un peu des gens? Non. Parce que j'ai déjà un cercle d'amis dans le running qui est assez important. Donc,
Bah, je suis comme ça avec toi, tu vois, des Ouais. runs Carrément. en parlant, des soirées, des trucs. Ouais. Et puis après, moi, j'aime bien avoir aussi autre chose que le running. Des voyages, sortir voir mes copines qui font pas de run, Ouais. parler d'autres choses. En fait, je trouve que c'est un équilibre. Faut savoir jauger, en fait. Ok. C'est pour ça que je dis pas que le côté performance, il y a plaisir et performance. C'est marrant parce que c'est vraiment des sujets dont j'ai envie de parler juste après. On a marqué pas mal de questions. Avant ça, on va faire c'est pas un exercice, c'est un jeu, on va dire. C'est pas mal de questions qu'on appelle des questions courtes auxquelles tu peux répondre. Si tu as envie de développer, tu peux développer, bien évidemment. Ok. Mais l'idée, c'est que je te pose une série de questions qui va permettre aux gens qui nous écoutent de mieux te connaître, d'un peu plus te cerner, de comprendre un peu qui tu es. Tu vas voir, il y a des questions un peu sympas. Ok. Si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, tu ne peux porter que cette marque, tu choisis laquelle? Alors, route ou trail? Tu ne peux porter que cette marque dans tous les aspects de ton sport et de ta vie. Nike. Ok. Quel est le sportif que tu as rencontré et qui t'a le plus impressionné? Federer. Pourquoi? Tennis. Bah en fait, moi, mon histoire de sportive, elle commence par le tennis à la base. Ouais. Et Federer, c'est une pépite. Ouais. Bah, il a la classe. Je trouve que mentalement, alors même si quand il était jeune, c'était une cata, il est hyper bon. Voilà, je sais pas, je peux pas te dire, mais... Ouais, ok, c'est un tout, il t'inspire, Ouais, la personne t'inspire. ouais, On a choisi de pas forcément en parler dans ce podcast, mais c'est vrai que avant de faire de la course à pied, tu as une vraie histoire avec le tennis, c'est ça. avec Roland Garros, avec tout ça. Nous, on s'est d'ailleurs connus par ce biais-là. C'est une période de ta vie qui est importante. Ouais. Le tennis, ça m'a appris énormément de choses. Et très contente d'être passée par là Ok. pour le running ou pour tout autre sport ou même pour le travail. Ok, tu penses que ça a quoi comme impact aujourd'hui dans ta vie, le fait d'avoir... Je sais pas, c'est une discipline. Le tennis, mentalement, c'est pas facile non plus. Quand on est jeune, avec les classements, l'envie de... Faut se lever le dimanche matin pour faire les matchs par équipe, etc. Ouais, Donc, discipline. discipline, Ouais, ok. faire tenir un mot. Et Roger, il incarne ça, la discipline? Bah, quand il était jeune, non. Vraiment, il a appris. Il a appris. Ouais, c'est aussi un bel exemple aussi C'est de ça. pas forcément avoir ça en soi à la base, mais Exactement. d'apprendre et de savoir que c'est important. Et donc, je comprends que ça puisse s'inspirer. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini. Tu dois trouver quelqu'un pour le faire. Ça peut pas être toi. Tu demandes à qui? Fini dans un bon temps ou fini simplement? Peu importe, il doit être fini. Ah, ma pote Laura. Ok, pourquoi? Parce que je sais qu'elle le finira. Parce qu'elle est motivée et si je dis finir, elle le fera pour moi. Elle le fera pour toi. Ok, trop bien. Super réponse. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quel sport et pourquoi? Que je connais pas du tout. Ouais. Ah, je dirais le hand. Ok. Ouais, rien Pourquoi? à voir. Parce Pourquoi que le j'ai hand? jamais fait de sport par équipe Ok. et je trouve que c'est cool comme sport. Et donc, pourquoi pas le hand? Ok. Voilà. Tu penses que je serais forte? Aucune idée. Le marathon en moins de 3 heures, c'est pour quand? Ah bah ça, j'aimerais bien en avril là, à Ouais. Annecy. C'est l'objectif. Donc on va faire le maximum et on verra. C'est un vrai objectif de vie ou pas? Non, vie non. Non. C'est un objectif comme un autre, mais vie non. Tu banalises vraiment le sub 3 heures. Pour beaucoup, ça va paraître un peu ouf ce que tu dis, mais c'est vrai que tu cours très très bien. La notion de performance dans ton quotidien, elle est importante. Oui, parce que je suis une compétitrice, mais dans tout ce que je fais, Pas que dans le pas running. que dans le running. Ouais. Mais je sais pas, c'est ma nature depuis que je suis petite, je pense. Mais Ok. après, en fait, comme j'ai l'impression que je me débrouille pas trop mal, et pourtant je suis loin d'être la meilleure, notamment dans mon club où les Ouais. filles, elles m'explosent toutes. On va en reparler. Et bah, je me dis, autant je suis jeune, pas de contraintes, j'ai pas d'enfants, Ouais. je suis libre, pourquoi pas tenter des trucs? Au pire, j'échoue, au pire, je réussis. Dans les deux cas, ça m'aura appris. Ça, c'est vrai, c'est une belle phrase, c'est un beau message. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ce message, notamment dans le sport, mais c'est cool de le rappeler. Et ça ne m'étonne pas de toi. Un sport avec lequel tu aurais
le plus de chances de participer au JO? Ce serait lequel? Ah, je me suis déjà posé la question C'est vrai cet été. Alors, il faut un sport, j'ai aucune idée. Je sais pas. Running, c'est mort. Ils vont trop vite. Vélo, c'est mort. Un truc un peu à la... Non, il n'y a pas de sport à la con. Ah, Franchement, j'en sais rien. Non, il y a quoi comme sport? Je sais pas, je sais rien. Ok, Le hockey? sur gazon? Ouais. J'en sais Ok, rien. pourquoi pas? Pourquoi pas? Trop bien. Comment t'as fait pour arriver si vite à l'ultra? Oh, bah en fait, effectivement, j'ai pas respecté toutes les étapes. Hein. Mais en fait, j'ai commencé par un 20, après j'ai fait un 40, un deuxième 40. Je me suis dit, allez, je vais tenter un 80 pour aller dans la... J'ai bien eu le 80. Alors c'est hyper bien passé. J'ai refait un deuxième, c'est bien passé. Là, je vais faire un 100. Ouais. Le 100, ça s'est bien passé. Et là, bah, j'ai voulu faire un plus long. Et puis, en fait, je suis allée trop vite, mais je peux pas te dire pourquoi. En fait, s'il fallait retenir une chose, j'avais envie de voir où mon corps pouvait m'emmener. Et Ouais. où ma tête pouvait m'emmener. Ok. Voir mes limites. Voilà. Donc, je me teste. Ok. Oui, c'est vraiment, tu essaies de te pousser le plus loin possible, step by step, entre guillemets. Ouais. Sauf que tes steps, tu les gravis très vite, quoi. Ouais, mais je ferai pas plus, hein. Ok. Ok. Et tu l'as dit 2 fois, t'as dit trop vite. Ouais. Tu penses que t'es allé trop vite? Alors moi, non, je regrette pas du tout. Ok. Mon corps, je pense qu'il regrette pas non plus. Ok. Mais ouais, c'est pas ce qui est recommandé, je dirais. C'est pas ce qu'on entend généralement, l'ultra. Faut quand même avoir une bonne expérience. J'ai pas beaucoup d'expérience. Mais bon, je pense que chacun est différent. Et tu peux pas appliquer la même chose à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Moi, je fais du sport depuis que je suis petite. C'est pas comme si je commençais le sport là et que je courais pour la première fois de ma vie. Ouais, ouais. Non, depuis que je suis petite, je fais du sport en compétition. Bon, du coup, j'avais envie d'essayer. Et en fait, la morale de tout ça, c'est de se dire, en fait, si toi, t'es capable et que ton corps, il répond, bah, en fait, il n'y a pas de règle. En fait, pour moi, c'est pas le temps. Alors oui, le corps, oui. Mais il y a plein de gens qui sont capables, hein, physiquement. Ouais. Je pense que c'est plutôt mental. Ok, C'est c'est plutôt que- dans la tête. J'avais une volonté, une motivation de le faire. On tourne. On tourne. J'avais une volonté, une motivation de le faire. Et en fait, bah, je pense que quand t'as envie et que t'es motivé, tu te donnes les moyens. Et après, si tu respectes bien ce que tu te dis, ça fonctionne. Voilà. Ok. Très bien. T'as fait beaucoup de courses, t'as fait beaucoup de tennis, beaucoup d'épreuves sportives. Est-ce que t'as un rituel avant ces épreuves? Alors non, j'ai pas de rituel avant mes runs, les épreuves sportives. En revanche, je suis assez superstitieuse. Ok. Et donc, pour mes courses de trail, mes potes se foutent de ma gueule parce que je mets tout le temps les mêmes t-shirts, Ok. les mêmes shorts, les mêmes chaussettes et les mêmes chaussures. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, ils sont un peu pourris, Ouais, voilà. mais c'est pas grave. Ok, donc t'arrives à... Et mes casquettes qui sont pas très belles, qui me vont pas trop, mais je les aime bien. Donc, je les laisse les garder. Ok, et c'est quoi on va dire la peur, enfin c'est pas forcément une peur, mais une superstition, souvent c'est un peu lié à ça, c'est... Y a quoi derrière? Pourquoi t'as cette superstition du coup? Oh non, c'est débile. Il y a rien. Y a rien? Non. Parce qu'en vrai, je réussirais pas ma course, je la remettrais quand même. Ok. Ok, c'est juste que t'aimes bien courir avec ces habits-là. Ouais, et en du fait, coup- je suis à l'aise, j'ai jamais eu de problème. J'avais pas eu de frottement. Ouais. Donc, je me dis, bah, je veux pas changer. Oui, pourquoi changer? Voilà. Tu changes de chaussures quand même, au bout d'un moment. Alors oui, mais c'est la même marque. La même Et marque, la le même modèle. modèle. Ok. D'ailleurs, elles se font plus. C'est ce que j'allais Donc- dire. Bah ouais. Donc, j'essaye de les trouver sur Internet, Ah ouais. sur des sites un peu pourris. Tu les achètes par 4. On est pris en photo à gauche, il doit y avoir un exercice de photo. On demandera à récupérer Ah une oui. photo de notre super reine. Est-ce que tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? Oh là. Et bah, je dirais, l'été, j'ai plus de facilité. Pardon. L'hiver, j'ai plus de facilité parce qu'il fait plus frais, donc Ouais. plus facile. Mais c'est pénible pour se motiver quand il fait froid, Ouais. il fait nuit. Ne pas trop courir toute seule de nuit. Donc, pour m'entraîner, je préfère l'été.
Mais au niveau de mes capacités, je préfère l'hiver. Ok. Réponse nuancée. Voilà. Ça maintient cette question dans le questionnaire parce qu'on hésite à l'enlever. Enfin, Carla veut absolument l'enlever. Moi, je veux la garder. Je me suis posé la question déjà. Ouais. Franchement, s'il fallait choisir, je dirais l'été. Ok. Ça, c'est pour Carla. Merde, ça m'a enlevé la question. Non, je rigole. Quelque chose que les gens ne savent pas de toi et qu'ils devraient savoir pour bien te connaître. Pour bien me connaître. Oh là. Je sais pas. Ils savent pas de moi. Qui. Au niveau de mon caractère, tout ça. Ouais, par exemple, pourquoi pas. Je sais pas. Je dirais que, tu vois, je fais des ultras. Je suis capable de passer des nuits en montagne toute seule. Mais je suis hyper sensible. Ok, Voilà, je pense. Pas hyper sensible, je suis sensible. je Voilà. vois. Ok. C'est tout. Bon. C'est nul, mais. Non, c'est bien. C'est une question que j'ai rajoutée au dernier moment. Je voulais voir la réponse. Très bien. On va revenir sur l'UTMB. Moi, je me pose la question, si je dis pas de bêtises, tu t'es inscrit à la TDS. Ouais. Tu comptes faire toutes les courses de l'UTMB? Alors, j'ai fait déjà la MCC. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. Oh non, toutes non. Mais la TDS, en fait, c'est drôle parce que il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, quand j'ai fait la MCC, je m'étais dit, ouais, la TDS, c'est horrible. Ça a l'air trop dur et tout. Et en fait, comme quoi, t'évolues au fil des années. Ouais. Et en fait, le massif du Beaufortin, je connais pas. Ok. Ça a l'air hyper beau. Et alors moi, j'aime pas faire 2 fois les mêmes courses. D'accord. Donc, T'es pas la première à dire ça. j'aurais pu refaire le tirage au sort pour l'UTMB, mais j'avais pas envie parce que je préfère découvrir des nouveaux endroits. Ok. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, tiens, on va tester. Et donc, Techniquement, c'est plus difficile. ouais. Elle est un peu plus courte, si je dis pas de bêtises. Il y a, 25 km de moins, à peu près autant de dénivelé, mais techniquement, c'est un peu plus complexe. Je crois. On verra. Donc tu nous feras un retour après, Voilà. après la course l'année prochaine. Sur l'ITMB, moi j'ai vu les images de ton arrivée. J'avais les larmes aux yeux quand je les ai vues, honnêtement. Et je pense que toi aussi, évidemment, tu les avais plus qu'aux yeux. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette arrivée? Comment tu l'as vécue? Bon, l'arrivée, c'était fou. Déjà, en fait, c'est marrant parce que l'arrivée, j'y ai pensé toute la course. Ok. Et je me suis dit, allez, pense à l'arrivée. Donc j'avais un peu dans ma tête. Et en fait, quand il y est, ça se passe pas du tout comme tu le prévois. Ok. Mais là, tu vois tes parents, tu vois tes potes dont je m'attendais pas à voir. Ouais. J'étais là, émotion de fou, Ouais. les gens qui t'applaudissent. Et là, tu fais le film de toute ta course. Et t'es épuisé, mais en même temps, t'as envie de donner sur les derniers mètres. Et j'ai même pas de mots. Et tu passes la ligne, tu t'écroules, tu pleures. En fait, je passe la ligne, je mets mes mains sur mes cuisses, je veux m'asseoir et en fait, quand je fais le mouvement pour m'asseoir, j'ai un peu une perte, pas de connaissance, mais ouais, un peu. Donc je m'écroule. Et en fait, le speaker qui est assez connu de l'UTMB, Ouais. il commence à me faire un speech devant tout le monde, Waouh. avec des mots hyper forts. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est fou, quoi. Ouais. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et voilà. D'ailleurs, ce moment-là, ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur Oui, bien sûr. l'Insta de l'UTMB. Et d'ailleurs, c'est trop cool parce que ça me fait un souvenir. Ouais, pour le coup, ça te fait. Non seulement tu l'as bien ancré dans ta tête, mais en plus, tu peux le regarder et le Ouais. voir à la 3e personne. Ouais, c'est ça. C'est ouf. C'est ouf, ouais. Ça va être trop bien à vivre. Tu vois, moi, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, moi, j'ai pas du tout l'envie de faire du trail, du très long. Ça, pour l'instant, ça m'attire pas du tout. Ouais. Pour autant, quand j'ai vu les images sont arrivées, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre ça. Ah J'ai ouais. vu dans les émotions sur cette vidéo et je me suis dit, mais en fait, ça doit être tellement intense, ça doit être tellement. Ah ouais. Et encore, tu vois, moi, je vois pas qu'il y a tes parents, je vois pas qu'il y a tes potes, je vois pas tout ça. Donc, Ouais. il y a tout ce qu'on se rend pas compte aussi, Bah ouais, c'est qui ça. amène de l'émotion aussi. Ah, franchement, c'est fou. Et moi, ce que je dis tout le temps, je dis souvent ça à ma mère. Je dis ultra, pour moi, tu vis une vie par ma course. Ouais, En fait, c'est un petit peu un condensé de vie. ok. Des moments où t'es euphorique, où Ouais. tout se passe bien. 5 minutes après, t'es dans le mal.
Comme dans la vie, tout Comme peut dans aller la bien et en 5 minutes, ça peut s'écrouler. Et ça repart et ça... Et voilà, c'est un bon résumé, Ouais, non je mais trouve. carrément, et puis c'est quand même pendant un temps suffisamment long pour pouvoir vivre aussi tout ça. Bah, c'est ça. Ouais. Ah oui, bah ça, c'est long. Pour ceux qui savent pas, t'as mis combien de temps à faire l'UTMB cette année? Dans 40 heures. 40 heures sans dormir? Non, j'ai pas dormi. Ok. J'ai pas dormi du tout et je crois que la partie la plus dure de ma course, j'en ai eu 2. Un au... Je crois que c'était le 85e. Horrible. J'avais plus de jus. Très bizarre. Et puis, un gros sanglot. Ouais. Ça partit. Ok. Et la dernière descente sur Chamonix, où tu te dis c'est la fin, ça va être facile. Et en fait. Pas du tout. Voilà. Ok. Je dirais que... Ouais, c'est ça. Et du coup, pour parler du manque de sommeil, enfin en tout cas du temps passé sans dormir, est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté et est-ce que c'est quelque chose qui t'a préparé? Que j'ai préparé? Ouais. Ah, j'ai pas du tout préparé, non. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que moi, je suis une grosse dormeuse. Ok. J'aime pas trop faire la fête et je dors beaucoup. Donc, tu vois, genre à 1h du matin, j'ai envie de dormir, quoi. Ouais. Donc, passer 2 jours sans dormir, pour moi, c'est... Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Et en fait, quand je suis en course, je sais pas, j'y pense pas. Et j'ai l'adrénaline et Ouais. j'ai pas du tout... Sur mes 2 courses longues que j'ai fait, parce qu'à La Réunion, j'ai mis 29 heures aussi. Et bah, j'ai pas dormi non plus. Ok. Et j'ai pas ressenti le besoin. Voilà, donc non. Et je sais plus ta question. Non, mais du coup, est-ce que ça t'a impacté? Mais du coup, comme tu dis, ça t'en as pas ressenti le besoin, Non. T'as pas. Ok, moi j'ai un peu ressenti ça. Alors, comme j'ai dit, j'ai jamais fait d'ultra, mais j'ai un peu ressenti ça sur le marathon pour tous cet été. Ouais. Où en gros, on a couru jusqu'à presque 3h30 du matin. Moi, j'ai couru avec ma maman. On a Trop passé la ligne à 3h, je sais plus combien. Et c'est vrai que moi, je suis comme toi, hein, j'ai besoin de dormir tôt, etc. Et j'ai pas du tout ressenti ce manque de sommeil. Ouais. Mais je me dis, le maintenir pendant 40 heures, Ouais. il y a quand même quelque chose qui se passe dans le cerveau, quoi. C'est Ouais, bah, assez dingue. déjà, en fait, alors, la semaine avant, il faut bien dormir. C'est-à-dire que faut vraiment se forcer à se coucher tôt et à dormir tard. Sachant que la nuit avant la course, tu dors très très mal. Ouais. Et la course, elle part, c'est 18h. Elle part à 18h le soir. Donc en fait, tu te réveilles à 9h le vendredi matin. Moi, j'ai pas réussi à faire de sieste. Ah ouais, t'as pas. J'étais Ah trop ouais. excitée. Donc je me posais dans mon lit, je fermais les yeux. Mais bon, Ouais. mon cerveau, il répondait pas. Et Ok. donc ouais, c'est quasiment 3 jours. Après, ce qui est très drôle, c'est que quand je suis rentrée chez moi après l'UTMB, c'est trop marrant. Je suis posée sur mon lit, je me suis laissée tomber. En 1 seconde, je dormais. Ah ouais. Oui, il y a vraiment un moment donné Très marrant. où le cerveau a compris, c'est bon, ça y est, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de lâcher, j'ai le droit de. Ouais. Mais même en arrivant sur la ligne, tu vois, j'ai pas ressenti la fatigue tellement Ouais. j'étais excitée. Ouais. Mais bon, je pense que c'est propre à chacun. Oui, je pense, c'est sûr, c'est sûr. Et peut-être qu'un jour, sur une autre course, j'aurai envie de dormir. Alors justement, en parlant d'autres courses, t'en as évoqué quelques-unes, mais est-ce que tu peux nous parler d'un autre ultra, d'un autre trail qui t'a marqué? Qui m'a marqué. Ouais, Alors j'en ai 2 autres qui m'ont marqué. Bah, la Réunion, ouais, l'année dernière. Parce que, donc en fait, le Bourbon, c'est une course à la base qui t'annonce 110 km pendant le Grand Raid. Donc c'est un peu quasiment les 3/4 de la diagonale des ouais. Et tu pars à 20h le soir, le vendredi, et je suis arrivée dimanche dans la nuit. Et en fait, la Réunion, c'est très technique, Ouais, et je trouve que c'est pas du tout comme une course UTMB où tout est bien préparé sur les ravitaillements. ok. C'est un peu l'arrache. Et en fait, c'était ma première course d'ultra. Et en fait, déjà, tu as des conditions très fraîches la nuit. Tu peux arriver à 0 degré Ouais, et très très chaud la journée. avec beaucoup d'humidité. Ouais. Ok. Et on a eu énormément d'humidité. Techniquement, le terrain à La Réunion, il est très compliqué. Ouais, Donc, t'as très mal aux genoux rapidement. Moi, j'ai eu mal aux genoux rapidement alors que j'ai jamais mal aux genoux. ok. Et t'es assez seul. Parce que quand tu traverses ma fat, t'as personne qui vient te voir. Et en fait, Ah ouais, j'ai fait à peu près 20 heures sans assistance. ah ouais. Donc en fait, t'es tout seul. Et
Et j'avoue que c'était assez difficile. Mais bah voilà, c'est une course comme une autre, mais Mais qui t'a marqué ça m'a pour toutes ces marqué, raisons. ouais. Ok. Et celle-là, et si je devais en dire une autre, c'est le Lavaredo en Italie. Ouais. Magnifique. J'avais eu des petits soucis perso juste avant, donc je voulais pas y aller. Ouais. Et psychologiquement, j'étais pas au top. Je m'étais dit, ouais, ça va être cata, j'y arriverai pas. J'ai une copine qui m'a accompagnée au dernier moment. Je l'ai fait et j'ai jamais aussi bien couru de ma vie. Ah ouais. J'étais transcendée. Ok. Alors, me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais du coup, j'ai un souvenir incroyable de cette course. Au-delà des paysages qui sont dingues. Ouais, comme quoi, au final, le fait de courir, ça peut vraiment apporter énormément de choses dans la Ah ouais. vie. Que ce soit dans des bons moments comme dans des mauvais moments. Ah ouais, clairement. Trop bien, c'est le beau message. Je vais changer de sujet. J'ai envie de parler des Zoom Volt Runners. C'est marqué dans ton dos, la caméra ne le voit pas, mais nous on l'a vu. Tu fais partie de ce club du coup dont tu as parlé en tout début de podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, le Zoom, c'est ma seconde famille. En fait, le Zoom, c'est écrit il y a quelques années par mon entraîneur Nicolas Dalmassor, avec 2-3 potes à lui. Et en fait, c'était une association. Et en fait, au fil du temps, ça a grossi, donc les gens faisaient venir de leurs copains, etc. Et moi, je suis rentrée en 2021, en été 2021. Ok. Je courais pas à l'époque. Enfin, non, je courais pas. Et en fait, le groupe a un excellent niveau. Oui. Quand je dis excellent, c'est que, Oui. je sais pas, la moyenne chez les filles, sur 10 par exemple, je sais pas, je dirais 38, 37 en moyenne. Hein. Oh, c'est Dan. Ça va Dan? La forme? Enfin bref, le niveau il est incroyable même chez les mecs, tu vois. Et donc je suis arrivée, j'étais clairement la plus nulle des filles. Donc, et en fait, au lieu de me dire, bah ça me saoule, je suis la dernière, je rame, bah ça m'a vachement aimé. Ça t'a boosté Ah quoi? ouais, de fou. Ok. Et en fait, maintenant, c'est devenu, on est près une cinquantaine. Ouais, c'est tous mes potes, quoi. Ouais. J'ai vraiment des gens qui je tiens beaucoup et qui sont toujours là pour me soutenir et moi, et inversement. Ouais. Oui, une vraie amitié et comme il y a une grosse performance, bah, ça permet de s'élever aussi. Ouais. Alors, il faut pas aller dans les travers, se comparer, etc. Parce que pour moi, chacun est vraiment différent. Ils font pas de trail, par exemple, moi je fais des trails. Ouais. Donc certes, je cours peut-être moins vite, mais je peux me dire, bah, Je confiance en ouais, mais moi j'ai réussi à faire l'UTM, quoi. Voilà, et en fait, je me dis, bah, c'est trop cool, chacun sa porte. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est vraiment, enfin, pour le coup, alors c'est un club quand même très élitiste. On va pas se mentir, en termes de niveau, tu l'as dit. Ouais. Pour autant, il y a vraiment, et on le retrouve dans tous les clubs, peu importe le niveau, c'est les valeurs du sport qui sont présentes. C'est, comment dirais-je, tu y vas aussi pour ça, du coup, dans ce club aujourd'hui? Pour les valeurs, Ouais. bah, pour moi, dès lors que tout le monde a la même passion, on partage tous les mêmes valeurs. Ok. Donc, C'est beau ce que tu dis. est capable de faire des sacrifices, se lever à 5 heures pour aller faire une course, aller courir, aider son pote faire une course où il fait 0 degré un dimanche matin à l'autre bout de la banlieue parisienne. Dès lors que tu es capable de faire ça, je pense que tu as à peu près les mêmes valeurs que l'autre. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe pour rentrer chez Zoom? Alors maintenant, il y a beaucoup de demandes parce que comme le niveau il est assez important, Ouais. les gens veulent venir. Chaque année, ceux qui écrivent sur Instagram à la page ont la possibilité de venir faire une séance de test en fin d'année. 2 fois, 2 séances. Ok. Et puis après, comment on les choisit? En fait, on se regroupe et en fonction de... Pas forcément du niveau, c'est plutôt... est-ce qu'il va venir aux séances? Est-ce qu'il habite dans la zone pour venir le mardi et le dimanche? Est-ce que... En fait, nous, on travaille en groupe d'allure. Donc, par exemple, c'est un groupe, je sais pas, chez les filles, peut-être que celles qui font 38 minutes le 10, peut-être qu'il y en a moins. Et elles ont besoin de renforcer leur groupe pour s'entraîner. Ok. Et ça dépend aussi des groupes d'allure qui a besoin. Donc, on prend peut-être des gens, je sais pas, des mecs qui courent en 34 ou une fille qui court en 42. Ok. Enfin, Ouais. c'est assez comme ça. Et puis, à l'affinité, évidemment. Bien sûr. Ok.
Voilà. Super. Je vais regarder mes questions. Je crois que j'avais d'autres questions sur le club. Mais je pense, non, on les a à peu près toutes abordées. Moi, m'interroge sur une partie de ta vie dont tu as un peu parlé au début. Tu as parlé du voyage. Ouais. Tu es quelqu'un qui aime bien voyager. Ouais. Ça t'apporte quoi dans ta vie? Un équilibre. J'ai pas envie de rester bloqué dans mon monde, à me faire de la course à pied, aller au boulot. J'ai envie de voir comment ça se passe ailleurs. Et puis, c'est tellement différent. Ça permet des fois de relativiser sur certains trucs. Ouais. Et du coup, des fois, ça remet un peu les pieds sur terre. Ok. Et voilà, j'aime bien. Et t'as un peu voyagé aussi pour le running, justement, quand même. Là. Ouais, T'as parlé de la Réunion, t'as parlé de l'Italie. Ouais. Et en quoi est-ce que c'est compatible, les deux? Par exemple, à La Réunion, je suis allée pour la course et puis je suis restée après pour visiter. Ouais. Donc, après, souvent, quand je pars en vacances pour le run, c'est plutôt un week-end. Ok. Et mes vraies grosses vacances, je pars sur du long terme. Et là, tu te détaches du running? Ouais, je me détache. Ok, t'as vraiment la notion d'équilibre dans le sens premier du terme. T'as besoin de ces moments-là Ouais. pour pouvoir aussi kiffer le reste de l'année en Ouais, termes ouais. d'entraînement et au niveau du boulot, etc. En fait, si tu décroches pas, c'est dur d'être motivé toute l'année, je trouve. Ouais. Faut aussi ressentir le besoin de manque. Je trouve que c'est important. Voilà. Ok, très bien. Une autre question justement sur... j'ai parlé très rapidement du boulot, mais toi à côté, t'as une vie normale, t'as un job, on va dire, conventionnel, etc. Ouais. Et comment... alors je sais même plus comment j'ai posé ma question, mais comment tu fais pour garder cette vie normale avec ce volume d'entraînement, ce volume de courses, etc. En fait, j'ai des horaires de bureau assez classiques. 9h, 18h, 18h30. Et j'ai pas mal de vacances avec mon boulot, alors c'est plutôt cool. Ouais. Donc en fait, le soir, je rentre. Au lieu de regarder la télé, je vais courir. Ouais. Et puis après, c'est une habitude, quoi. Et puis pendant les vacances aussi, quand je vais en Bretagne, je cours. Bon, voilà. J'ai pas de pression au travail. Ok. Donc je suis assez libre dans ma tête et c'est hyper cool parce que du coup, j'y pense pas en dehors des heures du boulot. Oui, une fois que le taf est fini, il est fini, Ouais, tu peux te concentrer sur ce que tu aimes, quoi. Ouais. Ok. Puis j'en parle au boulot aussi et puis ils me soutiennent, donc c'est cool. Oui. Oui, tu le caches pas, ils le savent très bien. Ouais. Et au contraire, est-ce que t'arrives peut-être à aller courir le midi, je sais pas, ou comme tu disais, en Mais rentrant il n'y a du pas de boulot. douche. Ah ouais. Alors des fois je le fais, mais bon, faut pas que j'ai de rendez-vous l'après-midi. Je voulais revenir sur la notion de performance. Il y a une phrase, quand j'ai scrollé sur ton Instagram, que j'ai repérée, c'était marqué dans ton dos. Go fast or be last. Tu te reconnais dans cette phrase? Non, pas du tout. C'est pas ma phase préférée en vrai. Des fois j'assume pas trop la portée. Mais pour autant, dans ton club, il y a quand même, comme tu l'as dit, une notion vraiment de performance. Et même toi, tu as une notion de performance, t'es contente de faire des bons chronos. Ouais, mais je me compare pas trop aux autres en fait. Ok. Je fais plutôt une compète sur moi, tu vois. Ok. Est-ce que je suis capable de faire ça? Allez, j'essaye. Ouais. Mais pas en me disant, tiens, un tel il a fait ci, je veux faire mieux. Ouais. Non. Et alors, t'as la compète par rapport à, comme tu dis, par rapport à toi-même, de dire est-ce que je suis capable de faire ça? Et t'as aussi, et je sais pas si tu l'as, la compète par rapport à toi-même d'avant. J'ai couru le semi en 1,26. Est-ce que je peux faire mieux maintenant? Ouais, mais je me mets pas trop de pression sur le chrono. Ok. Je suis contente, mais en vrai, si je sens que je suis pas capable, c'est pas grave. Et c'est quand je le sens que je suis capable, je tente, tu vois. Après, je suis pas trop dans le chrono et tout. Moi, j'aime pas trop ça. Oui, Même si je suis contente de fou et que évidemment je vais chercher le chrono comme tout le monde. Mais je le fais. Je le fais pas, je le ferai un autre jour, c'est pas grave. Oui, d'accord. Je suis pas trop. Ça me prend pas trop la tête, ces chronos. T'as vraiment trouvé un très bon équilibre entre performance et plaisir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut que ça reste un plaisir. En fait, moi, si tu me dis, je fais 5 séances par semaine, là, je fais du frac et tout, des fois, je suis crevée, en fait. J'ai pas envie d'aller faire le frac. Je me dis, je vais pas le faire. Je vais faire un run avec ma petite musique et tout. Ok. Et en fait, je suis mieux après dans ma tête. Ça marche mieux sur la course. Alors après, c'est mon point de vue, hein. Les mecs sont différents. Voilà. Et du coup, est-ce que pour autant,
le plaisir peut exister sans la performance, au sens global. Sur une Alors- séance, je suis d'accord, mais sur le global. Bah ouais, je pense, mais dans ce cas-là, ça sert à rien de faire autant. Ouais, ok. Parce que faut quand même avoir un peu d'objectif pour pouvoir sortir tous les jours. Ouais, Parce que sinon, en fait, tu dis, bah, ce que je fais, ça sert à rien. oui, Donc, faut un peu le matérialiser par mes courses, quoi. Se dire, bah, ce que j'ai fait, ça m'a servi. J'ai réussi à finir un ultra parce que, et en fait, toutes mes sorties que je voulais pas faire sous la neige, sous la pluie, le soir, bah, elles m'ont servi à ça, tu vois. Si derrière, t'as pas de carottes, tu peux courir sans plaisir, mais dans ce cas-là, cours pas tous les jours, quoi. et à l'inverse, c'est vrai aussi. Tu auras du mal à être performant si t'as pas la notion de plaisir qui est toujours présente. Bah ouais, voilà, exactement. Ok, C'est ça. trop chouette. Trop chouette. On arrive sur la fin du podcast, mais avant ça, j'ai un jeu qu'on va faire ensemble. Ouais. C'est un oui ou non. Ok. Alors, on va faire demi-tour avant. Je sais pas si tu connais le oui-non. L'idée, c'est que je te pose des questions. Tu réponds par oui ou par non, assez instinctivement. Ok. Assez... Donc j'ai le droit à dire oui ou non. Oui, C'est pas un ni oui c'est ni pas non. ni oui ni non. Mais non, c'est un oui ou non. Ok. Tu peux aussi dire un joker si tu as envie. On te conseille de ne pas le faire parce que c'est plus drôle si tu réponds Ok. vraiment à toutes les questions. Et puis voilà. Ok. Marianne, est-ce que tu es prête? Oui. Le trail, c'est mieux que la route? Oui. Est-ce que la course à pied, c'est le meilleur sport? Oui. Est-ce que la Bretagne, c'est la meilleure région de France? Bah oui. Tu comptes faire la diagonale des fous? Oui. Tu roules, tu cours, le triathlon, c'est pour bientôt? Déjà fait. C'est vrai que j'ai dit à Caroline de répondre ça. Une année à plus de 3000 bornes, c'est trop? Non. Est-ce que tu as peur de te blesser? Non. Tu pourrais quitter ta vie pour te dédier 100% au running? Non. Tu préfères courir seul? Oui. Est-ce que tu as commencé l'ultra trop jeune? Non. Est-ce qu'une course de 5 km, c'est trop court? Oui. Est-ce que Roland Garros te manque? Non. Est-ce que tu aimes bien courir à l'allure que l'on a en ce moment? Oui. T'as quand même regardé ta montre. Je sais pas où dire. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Eh ben c'est super, merci pour ces réponses. Non, rien, merci. À toi. On va finir le podcast par des questions un peu qu'on pose à tout le monde. Ouais. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Non. Pourquoi? Bon, je n'ai pas quelque chose de spécial à fuir. Je fuis mon quotidien. Je m'évade, mais je fuis pas. Je suis là, mais Ok. petite parenthèse à moi. Tu t'évades plus que tu ne fuis. Voilà, c'est ça. Et par contre aussi, enfin, à l'inverse, dans la course à pied, il y a une notion de courir après quelque chose. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Non, bah là, du coup, maintenant, je cours pour pouvoir finir des courses que j'ai envie de faire. Mais après quelque chose, non. Après ma motivation. Après ta motivation? Ok. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Tu l'as déjà abordé, mais on peut peut-être en reparler un peu les échéances, etc. De cette année, qui sont déjà matérialisés. Ouais. Alors, j'ai le marathon d'Annecy en avril. J'ai le 80 du UTMB de Saint-Jacques en juin. Ok. La TDS en août. Ouais. Et normalement, le marathon de New York en novembre. Et puis, j'espère l'année prochaine, la SJAG. Ok. Un bon programme déjà, quoi. Ouais. Les prochaines années sont remplies. Faut pas que je me blesse. Ouais. Si j'arrive à faire ça, c'est beau. Si je fais quelques courses allemandes, bah, ce sera déjà bien. Ok. T'as peur de la blessure, du Non. coup? Non, Non. parce que pour moi, c'est inhérent à la course à pied. Si tu cours pas, bah, c'est sûr que tu te blesses pas. Oui, c'est clair. Et encore? Si tu c'est cours, bon. bah, t'as le risque de te blesser. Ok. J'ai déjà été blessée. C'est la vie. Ça me ferait chier, hein, je te dis pas. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, peur, non. J'ai pas peur. Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, c'est le jeu. J'ai deux dernières questions pour finir ce podcast. Qui est-ce qu'on doit contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Dans le run, Dans n'importe quel domaine, qui soit capable de courir, peut-être pas à l'allure à laquelle on court maintenant, mais... Ou pas, peu importe. bah, mon coach, Ouais. tu le Ah, connais? je n'arriverai pas à suivre, moi, mais ouais, ok. Ouais, je l'ai déjà rencontré. Voilà, Nicolas Dalmasso. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui est brillant dans la course à pied, mais qui a les pieds sur terre et c'est un très bon coach. Et oui, je pense qu'il te parlera. Il aura une vision différente de moi, la mienne, Ouais, mais du coup, qui sera bien aussi à entendre. ouais, bien sûr. Donc,
Ouais, mon coach. Ton coach, très bien. On va lui envoyer un message d'abord. Allez, Et dernière question, Marianne, est-ce que tu as envie qu'on te suive? Et si oui, où? me suivre. Sur les réseaux, sur tes courses, Oh, bah, avec ton club. si vous avez l'envie, oui. Et donc, Moi, c'est ça où, me ferait plaisir, mais c'est où qu'on peut te suivre? là, c'est sur Insta. Après, je suis en privé. Donc, LRX-du-bas Marianne. Ouais, ça vous fait plaisir, mais moi, je préfère ça, de me suivre. Je fais ça pour moi à la base, donc. C'est ça pour toi. Ouais. C'est vraiment. Alors, autant on a vu des gens qui sont à fond sur les réseaux, etc. Mais on voulait vraiment un panel de personnes qui courent, qui font du sport, et c'est pour des raisons différentes. Donc, tu viens de le dire très bien, toi, tu cours pour toi. Ouais. Et c'est vraiment un beau message, je trouve. Et c'est cool de t'avoir sur ce podcast en tout cas. Bah, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, Merci, c'est cool. d'avoir fait les bornes pour venir jusqu'ici. Ouais, ça passe vite. Je vais faire ma petite conclusion. On a fait 45 minutes, 8 km 30, une allure de 5,30 de moyenne, une belle EF avec Marianne. Merci encore Marianne d'avoir été là. Bah, merci. Et à bientôt pour un À nouvel plus. épisode. Tchuss. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.